Bonjour, je suis Laurent Kiven et c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Voici encore une histoire rapportée par Jean-Claude Carrière sur le Cercle des Menteurs 2. C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui joue aux cartes et soudain l'un il tombe foudroyé, mort, au beau milieu de la partie. Les amis s'affairent autour de lui et bientôt il apparaît que quelque chose d'irréparable s'est passé. Il est mort, vraiment. Et il s'agit maintenant de désigner celui qui va aller prévenir sa femme, une femme très pieuse. Et c'est délicat, bien entendu. Alors forcément, ce sont des joueurs, et il tire au sort. Et celui qui a été ainsi désigné se présente à la porte de la maison, sonne, et dit timidement à la femme, je viens vous voir à propos de votre mari. Ah, dit la femme. Je parie qu'il est encore au café, en train de jouer aux cartes. Oui, dit l'homme. Et bien sûr, il a perdu de l'argent. Ah, oui, en effet, il a perdu de l'argent. Et même beaucoup d'argent, je parie, dit la femme. Oui, c'est exact, continue l'homme. Ah, le maudit animal, dit-elle. Que Dieu le frappe instantanément d'attaque et qu'il meure foudroyé sur sa chaise pour dilapider comme ça l'argent du ménage. L'homme la regarde doucement et lui dit « Madame, votre vœu a été exaucé. » Voilà, c'est la fin de cette histoire. Si vous voulez réfléchir à ce à quoi elle vous fait penser, mettez sur pause et on se retrouve de l'autre côté. Quant à moi, ça m'a immédiatement fait penser à une chose qu'on appelle le biais d'ancrage, qui est, il se présente sous différentes formes. Moi, je l'ai connu par un conseil dans le domaine des affaires, de la négociation commerciale. Il est plus facile de négocier à partir d'un prix. Par exemple, annoncer qu'on va vendre une chose, je ne sais pas, disons 1000 €, mais que on peut la proposer à 800. Ce sera plus facilement accepté par l'acheteur que si on avait dit 800 d'emblée, parce qu'on a ancré son imaginaire à 1000 €. Il y a eu des expériences de Tversky et Kahneman avec quand on donne un chiffre et qu'on demande s'il est trop grand ou trop petit par rapport à une variable estimée. Plus le chiffre est petit, plus ça ancre. Le résultat final est lui aussi plus petit. La question que ça me fait venir, c'est que est-ce que ce biais, qui est donc une sorte de défaillance de notre système mental, ne pourrait pas être utilisé à notre profit, en tout cas si moi je ne pourrais pas l'utiliser à mon profit, en m'en servant pour être plus heureux, tout simplement, pour me faire moins de mourons. J'ai pensé à cette situation où on vous annonce une très mauvaise nouvelle, puis où on vous dit « Ah mais non, en fait ça s'est pas produit, il est pas mort, il est juste à l'hôpital. » Et il y a comme une espèce de soulagement qui fait passer mieux la nouvelle pourtant inquiétante d'un proche à l'hôpital. Et donc c'est la même chose. Est-ce que moi je ne pourrais pas m'en servir pour prendre les choses avec moins de gravité? Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez.